Bonjour Frédéric Dufour, bienvenue. Vous êtes donc le PDG de Ruinart, bientôt 300 ans d'existence. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, pour vous, ça doit être à la fois une fierté, mais une responsabilité aussi. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Exactement, je crois que vous avez dit les deux mots. Une immense fierté, l'impression évidemment de n'être qu'un petit maillon dans une longue histoire de cette maison et de cette marque. Et puis oui, bien sûr, une grande responsabilité aussi, parce qu'au-delà de cette durée, nous sommes la première maison de champagne, la plus ancienne, et donc aussi une responsabilité dans la définition, quelque part, de ce que doit être le champagne. La définition, ça veut dire aussi les hectares qui y sont consacrés. Ça, c'est figé, c'est ça, si j'ai bien compris ? Non, rien n'est jamais figé. Ouais. Et il est certain qu'au cours de toute notre histoire, il y a eu des hauts et des bas. On est presque le reflet de l'histoire de France, Ouais. donc avec des moments de gloire et de développement et des moments extrêmement difficiles, notamment au XXe siècle, avec plusieurs périodes difficiles. Donc non, rien n'est figé. Et par contre, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu une nouvelle histoire moderne et à travers... Je pense qu'on va en parler de tous nos engagements RSE, qui est vraiment qui est exceptionnel et qui est très Alors justement, excitante. Avant de parler de ces actions pour réduire votre impact environnemental, est-ce que vous le ressentez ? C'est-à-dire dans le quotidien des viticulteurs, par exemple, est-ce qu'on vendange de plus en plus tôt en Champagne ? Alors, je vais vous donner deux chiffres. La première, c'est que dans les 30 dernières années, en moyenne, il y a un peu plus d'1 degré, 1,1 degré de plus dans nos vignes. Donc, c'est considérable, en fait, sur la maturité des raisins. Le deuxième chiffre, c'est qu'avant 2003, il y a eu une seule vendange au mois d'août. Depuis 2003, on en est à la 6e. Donc ça aussi, je crois que ça va. Donc oui, c'est une réalité, et une réalité qui s'accélère. Ouais. Et vous avez 3 siècles d'histoire pour faire le comparatif. Donc il y a cet engagement pour une agriculture durable. Ça veut dire quoi déjà dans le principe, dans la philosophie pour vous ? Alors, c'est une certification qui existe, définie par le CIVC, qui est l'organisme collectif du champagne, et qui, en quelques mots, a un peu plus d'une centaine de notions derrière, dans 4 domaines. La méthode de viticulture, au sens large, et donc les intrants, la biodiversité, la gestion de l'eau et des déchets, et le dernier point, la réduction des gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est assez vaste comme certification. Et oui, donc, cette certification, c'est certification viticulture durable et haute valeur environnementale. Alors, c'est viticulture durable en Champagne. La haute valeur environnementale est une certification qui dépasse la Champagne et qui est plus nationale. Et nous sommes certifiés donc, depuis qu'elles existent en 2014. Donc voilà, même si on était engagé sur cette voie-là depuis bien plus longtemps. Ouais. Alors, si on prend justement ces différents leviers, les intrants, ça veut dire moins de pesticides, par exemple ? Ça veut dire moins de produits, effectivement. Et quelque part, ça consiste à dire on ne traite que le moment où il faut, et juste à l'endroit où il faut, et juste la quantité où il faut. Donc c'est de le faire de façon durable. Alors évidemment, tout de suite, on se dit pourquoi vous le faites. Il faut comprendre qu'on est le vignoble le plus au nord du monde. La Champagne, c'est un climat très humide, froid, et donc c'est aujourd'hui, on pense, impossible de ne pas traiter. Mais c'est des doses extrêmement petites. Oui, mais ça veut dire qu'on utilise plus de pesticides, par exemple en Champagne, que dans d'autres vignobles du sud du pays. Potentiellement, c'est possible. Ouais. Après, vous savez, il y a quelquefois confusion entre les modes bio et les modes de viticulture durable. La bio ne dit pas qu'on ne traite pas, c'est avec quel type de produit vous traitez. Mais quelque part, vous êtes toujours obligé de traiter la vigne, sinon vous perdez vos produits. Alors, vous avez des vignes en propre, c'est ça, et des viticulteurs partenaires. Est-ce que ce label, cette certification viticulture durable, elle existe pour tous les viticulteurs qui travaillent avec vous, ou est-ce que c'est un objectif ? Alors, nous sommes à 100% dans nos vignobles viticulture durable depuis 2014, comme je l'ai dit. Et par contre, on a un accompagnement des viticulteurs qui nous livrent nos raisins. Il faut savoir qu'en Champagne, il y a environ 10%, dans les grandes maisons, il y a uniquement 10% de vignons propres. Nous sommes à 25%, nous sommes au-delà. Donc 90% en moyenne dans la Champagne, c'est des vignerons qui vous livrent votre raisin. Donc là, ce que l'on fait, c'est un mouvement d'accompagnement de ces vignerons. À la fois, c'est beaucoup de travail administratif, à la fois, c'est beaucoup de savoir-faire, et puis financier aussi, on les accompagne. La Champagne s'est donné comme objectif 2029 pour avoir l'ensemble de la Champagne en viticulture durable. Et ça, c'est un objectif de toute la profession, pas seulement de la maison Ruinart. Les emballages, c'est la signature d'un flacon de champagne, d'une maison de champagne. Comment vous réussissez à concilier prestige et réduction de l'impact ?
C'est pas si simple. Voilà un bel objectif. En tout cas, c'est un objectif qu'on s'est donné il y a maintenant 3 ans. On avait déjà des coffrets. Traditionnellement en Champagne, on a un coffret rectangulaire, plutôt joli. Comme tout le monde, on en avait un. Il était déjà le plus propre du marché. Il était déjà avec des forêts, de papier sur des forêts éco-gérées et pas de plastique dedans, ce qu'on a arrêté en 2015. Mais on s'est donné comme objectif d'aller beaucoup plus loin. Et là, on était un peu à la limite des savoir-faire. Donc, on a eu 2 ans de recherche et développement pour arriver à trouver cette solution qui est une coque, en fait. On l'appelle la seconde peau, 9 fois plus léger, monomatériaux, que du papier, totalement éco-conçu et éco-responsable, réutilisable et même compostable, même si on ne prône pas d'aller le composter dans la nature, mais il est compostable. Donc la seconde peau du champagne, ça veut dire que ça enveloppe complètement la bouteille. Exactement, donc ça moule. Alors en plus, ça met en relief ce qui est aussi très bien pour nous, parce qu'on a un flacon qui est assez iconique. C'est le flacon d'ailleurs du XVIIIe siècle, les flacons historiques en Champagne que l'on utilise aujourd'hui, qu'on a un petit peu modernisé, et ça le permet de le mettre en avant, parce qu'il a une forme très particulière. Ça demande, vous l'avez dit, combien d'années de recherche et développement ? 2 ans de recherche et développement, avec 7 prototypes, 3 sociétés. On a beaucoup travaillé avec un Anglais qui s'appelle James Cropper, qui est spécialiste de ce genre de choses, mais on était à la limite des savoir-faire. Pour le transport, vous faites quel choix ? Parce que là aussi, il y a des enjeux qui sont des enjeux internationaux. Le champagne, par définition, c'est le prestige de la France, donc il va partout dans le monde. Alors, le transport, on a arrêté l'avion déjà depuis 2015. Donc là aussi, c'était un engagement extrêmement fort qui paraît difficile tant qu'on ne l'a pas fait. Une fois qu'on s'est organisé pour le faire, on va dire aujourd'hui, je dirais, c'est derrière nous et on ne se pose absolument plus la question. Aujourd'hui, on travaille sur le transport du dernier kilomètre, qui là est un enjeu extrêmement complexe, puisqu'il faut aller livrer des produits dans énormément d'endroits et avec des camions qui sont les plus propres possibles. Donc là, on est sur la France aussi assez avancé. On travaille avec le groupe Veolog, qui est le plus avancé, vers chez vous. Et on arrive à livrer 60% de nos livraisons par des camions propres, soit électriques, soit au biogaz. Et là aussi, vous avez des objectifs de progression dans les années à venir. Des objectifs de le faire dans le monde entier. Là, évidemment, ça va. Là, vous êtes tributaire d'un tiers, d'un transporteur qui a cette capacité, qui va investir pour ça. Donc, ça prend du temps. Mais c'est évidemment un engagement que l'on a dans le monde entier. Oui. Il y a aussi les actions en faveur de la biodiversité. Alors, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Reforest Action. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont passé des partenariats avec Reforest Action. On se demande même s'ils vont avoir assez d'arbres à planter à un moment. Mais alors vous, il y a quelque chose d'original, c'est que vous plantez chez vous, c'est ça ? Vous plantez dans vos vignes ? Oui, alors on a un double partenariat avec eux, mais on a voulu commencer à le faire chez nous, dans nos vignes. À la fois alors dans le cadre d'une politique que l'on a chez LVMH, de régénération des sols. Et donc là, on a voulu aller un cran plus loin que la viticulture durable et donc faire un projet, ce qu'on appelle la vitiforesterie, c'est-à-dire c'est l'agroforesterie appliquée à la vigne. Et donc, en gros, ça consiste à remettre des arbustes, des arbres dans les vignes, tout autour des vignes. Mais qu'est-ce que ça apporte ? C'est joli ou ça apporte quelque chose C'est joli aussi, mais enfin, c'est pas la première raison. La première raison, c'est que ça régénère les sols, donc ça apporte des nutriments différents. Ça régule l'eau. Les racines des arbres vont plus loin dans la terre, plus profondément, et ramènent l'eau en surface pour aider la vigne. Ça protège les températures. On espère, tout ça c'est des projets qui l'avenir nous le dira, mais qu'on gagne 1 degré de moins l'été et probablement 1 degré de plus l'hiver. Et nous en plus on est sujet à des vents extrêmement froids et qui viennent du nord, et en mettant des haies sur ces côtés-là, ça protège également la vigne. Et puis ça permet d'être des réservoirs d'oiseaux, de chauves-souris, et donc qui vont nous aider à attaquer les nuisibles de la vigne. Donc il y a énormément de bienfaits, et l'avenir nous le dira à quel point c'est... Ce programme avec Reforest Action, c'est aussi une façon de compenser votre impact carbone. Oui, donc global, effectivement. Donc on a commencé en Champagne. On veut d'ailleurs accompagner la Champagne et aider. On est déjà en contact avec un certain nombre de viticulteurs qui, à leur taille, nous on fait ça sur 40 hectares. Donc c'est extrêmement significatif. C'est très rare de trouver 40 hectares d'un seul tenant en Champagne. Et donc on va évidemment se rapprocher de ces viticulteurs et monter là aussi et être un peu précurseur avec eux de cette avancée. Et on a par ailleurs un grand projet de reforestation. Alors là, au-delà de la Champagne, de créer de la biodiversité et des forêts, je le rappelle, qui sont les principaux puits de carbone en dehors des océans dans le monde avec Reforestation. Vous restez avec nous, on va parler maintenant, Frédéric Dufour, du rôle des artistes dans la défense de l'environnement. Merci.